Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur l'enjeu social du revenu universel. Nous savons bien que depuis plusieurs dizaines d'années, la précarité augmente fortement en France. Les chômeurs sont de plus en plus nombreux, les travailleurs précaires aussi, et ceci s'est largement accentué durant la crise de la Covid-19. En 1986 a été créé le Réseau mondial pour un revenu de base par Guy Standing, qui est un économiste anglais, qui va dire que le revenu de base permettrait de corriger le système de redistribution sans plomber les finances publiques. Guy Standing va être un apport considérable dans l'élaboration et la réflexion sur le revenu universel. Guy Standing va alors vouloir éviter les travailleurs précaires et vraiment élargir cette idée de revenu de base aux plus nombreux d'entre eux. La théorie d'un revenu universel a été énormément fondée sur le souhait d'éviter à tout prix l'assistanat des travailleurs précaires et des personnes dans le besoin, mais également de simplifier les démarches pour recevoir ces aides. Puisqu'aujourd'hui, pour recevoir le chômage, le RSA, les allocations familiales, il y a énormément de démarches. Donc le revenu de base ou le revenu universel servirait également à éviter toutes ces sortes de démarches, mais aussi à éviter de mettre des gens dans des cases, puisque le revenu de base serait pour tous, non pas seulement pour les travailleurs précaires ou alors les personnes qui n'ont pas d'emploi, comme le RSA ou le chômage, qui éviterait de catégoriser les gens. La vision du revenu universel qui a été portée par Benoît Hamon fait énormément écho à une justice sociale, puisque de la naissance jusqu'à ses 18 ans, chaque personne recevrait la même somme et donc partirait pour faire des études ou partirait après sa majorité dans un monde avec un bagage économique déjà assez fort pour choisir son avenir et ne pas être dans un besoin extrême financier. On a donc un revenu universel où on va voir presque tout le monde unanime pour dire qu'il va vraiment s'attacher à un souhait de justice sociale pour avoir un ascenseur social qui est possible et également éviter une grosse stigmatisation autour des aides que l'on peut recevoir de l'État.